Place aux nouvelles têtes, Mathilde Serrel. Ce matin, la plus jeune recrue de la troupe de l'Opéra de Paris, Amy Gazeille, est dans notre studio. Portrait sonore. Avec 10 ans de danse et une mère chorégraphe, petite, elle faisait plutôt dans le championnat régional de Boogie Woogie. Des concours de rock swingés avec des enchaînements codifiés. Mais quand elle est devant le miroir, ce qui la fait vibrer, c'est de chanter. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Un jour, venue de son village médiéval de Barbentane, près d'Avignon, elle se présente au casting de la Nouvelle Star. En bas de l'écran s'affiche Amy, 17 ans, lycéenne. J'ai beaucoup aimé, tu m'as déchiré, tu m'as fait un... J'ai failli pleurer mais je pleure pas à la télévision. C'est un oui de Benjamin Biolay et des autres membres du jury, mais l'élimination est rapide. Repérée dans les concerts de Noël du lycée, elle tombe sur une prof qui va judicieusement l'orienter. Et pourquoi pas le chant lyrique ? Premier prix de chant à l'unanimité au Conservatoire national supérieur de musique l'année dernière. Elle démarre tout juste sa carrière de soprano et devient à 23 ans la Benjamine de la troupe lyrique de l'Opéra de Paris. Amy Gazeille, bonjour. Bonjour. Vous me feriez un bonjour lyrique ? Bonjour. On vient d'entendre un extrait, c'est génial. C'était la première de Cendrillon hier soir. On entendait derrière les sœurs de Cendrillon. Vous jouez une des deux sœurs, Noémie. Et c'était votre grande première à l'Opéra de Paris. Comment ça s'est passé avant et après ? Ah, ça s'est trop bien passé. Enfin, on a eu la générale juste 2 jours avant. Donc moi, j'avoue que je pense que j'ai mis tout mon stress dans la générale puisque c'est la première fois où on avait du public pour le coup qui était invité. Là, la première, c'était un public qui avait choisi... Enfin, oui, les invités aussi avaient choisi d'être là. Mais, mais cette fois-ci, ils ont payé leur place. C'est ça qui est différent. Ah oui, donc c'était une autre manière d'appréhender la soirée. C'est vrai qu'on a attaché beaucoup de journalistes à la générale. Ouais. Donc les invités qui étaient venus volontairement payer. Eh ben, je crois que c'était complet. Voilà, ça fait toujours. Enfin, moi, c'est donc deuxième soirée devant un public à l'Opéra Bastille. Je sais pas comment vous décrire ça. En fait, c'est tellement grand. Même si la salle est dans le noir, en fait, on perçoit quand même les gens depuis la scène. Et savoir qu'il faut chanter, ben du coup sans micro, c'est ça la différence avec le chant que j'ai pu faire avant. Avec tout un orchestre en dessous de vous et devoir chanter jusqu'en haut du 3e balcon et de se dire qu'on nous a entendus à la fin de la soirée, moi c'est ça qui c'est ça qui me fait vibrer et savoir que qu'on m'a entendu, c'est trop bien. Alors vous jouez donc l'une des deux sœurs de Cendrillon et chez Disney, les sœurs de Cendrillon, Javotte et Anastasia, elles chantent plutôt comme ça. Aïe. Ouais. C'est un la bémol massacré. Bien Amy moche. Gazeille. Ouais. Bien moche. Bien moche. Alors à part les robes, qu'est-ce qui reste de Disney dans la version de Cendrillon que vous chantez à l'opéra ? Même la pantoufle est une basket. Il y a une vraie pantoufle quand même qui est Oui. montrée sur scène, à paillettes et tout ça, pas en verre. Mais ce qui reste de Disney, non, effectivement, on n'a plus les petites souris, on n'a plus les oiseaux qui chantent. Mais on a quand même l'esprit du conte de fées, je pense, qui reste. Et c'est ce que Mariam Clément a voulu garder. Ouais. C'est, ouais, il y a l'esprit du conte de fées, de faire rêver le public avec une mise en scène très colorée. Et aussi cette idée qui est assez étonnante, les sœurs, donc vous jouez l'une des sœurs, Noémie, il y a aussi Dorothée, elle s'appelle comme ça dans l'opéra de Jules Massenet, c'est lui qui l'a écrit au 19e siècle. Ben, elles sont plutôt sympas, enfin moins cruelles avec Cendrillon dans cette mise en scène. Mais tout à fait, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Même moi, dans l'approche du rôle, au début, je me demandais qu'est-ce qu'on allait interpréter, comment on allait le faire.
Et en fait, ces deux sœurs ne sont pas si méchantes que ça. Donc, il y a 2-3 petits moments dans le livret, donc dans le texte qu'on a sous les yeux, qui est écrit sur la partition. On pourrait se demander si elles sont pas méchantes. Mais en fait, c'est juste un coup monté de leur mère qui, en rentrant du bal, leur dit le prince est comme ça, la princesse était comme ça. Elle était bonne à pendre et basta. Donc il y a une bonne avancée quand même en termes de compétition féminine. On véhicule d'autres histoires aussi dans cette version de Cendrillon. À 17 ans, vous êtes plus inspiré par la chanteuse de soul Etta James qu'on a entendu que par la Traviata. Ouais. Vous avez fini par la chanter, cette Traviata. Vous êtes réconciliés Je me suis avec la Traviata? Oui, enfin, c'est vrai que vous voulez dire parce que c'est la première chose que j'ai entendue d'opéra, c'est ça? Ouais. La Traviata, oui. Au début, ça me paraissait très... voilà, c'est ma première image d'opéra que j'ai en tête, c'est l'air de la Calas qui chante la Traviata sur un CD de ma grand-mère. Et voilà, ça m'a donné envie, en fait, après seulement, d'être passée par la soul, le jazz, un peu la funk, de revenir à l'opéra. À l'opéra. Alors, Émy Gazeille, c'est sujet libre et vous avez décidé justement de revenir à vos premières amours, Starmania. C'est parti. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis. C'est vous le conte de fées. Bravo. Émy Gazeille, merci. Cendrillon, c'est à l'Opéra de Paris Bastille, et c'est absolument à voir jusqu'à fin novembre.